self, 'cause we can't trust ourselves, critically ashamed and all our faith. We'll make a murder scene, yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe, to see it all away. P.O. Forger, re-bienvenue au podcast. Puis félicitations, j'ai vu qu'au Lion d'Or, t'as fait un bon show là-bas. Ouais. C'est nice là, j'ai jamais allé. Ouais, c'est nice. C'est comme une salle de. C'est 200. Ben, eux autres, ils disent 250. Ben, 250, c'est genre, il y a du monde debout en arrière. OK. Nous autres, on était 220, puis c'était bien, bien rempli, là. Fait que c'est parfait comme salle, là. Petite salle, petit. Tu sais, je trouve que c'est bon pour la comédie. Puis c'était-tu juste toi puis ton heure? Ouais, c'est mon heure, ça. C'est qui ouvre pour toi? Là, c'était. Ben, on change tout le temps. Fait que là, c'était Mathieu Pepper. Oh shit, j'aime Je sais ça. si vous connaissez. C'est un gars qui est bien drôle. Mm-hmm. C'est un gars frisé. puis non, sinon, ça varie. Ça varie pas mal. J'ai comme. Tu sais, c'est des dates spontanées. Comme ça, j'ai pas encore une tournée éventuellement, là, plus de dates. Fait que j'ai pas encore un opener que je traîne avec moi. C'est-tu du rodage maintenant? Le show, il a changé. Genre, il change à chaque show. OK. Fait que. Au complet? Il évolue. Non, Chris, non. Non. Non, genre dans le pacing, puis j'ajoute tout le temps. J'essaie d'ajouter un petit 5-10 minutes. Enlever un 5-10 minutes que j'aime moins. Ouais. Fait qu'il a tout le temps évolué à date, mais. Fait que c'est entre le rodage, mais tu sais, je suis quand même satisfait du show, là. Tu sais que ça se tient debout, là. Que j'ai hâte que le plus de monde le voit, là. Alors, tu fais quoi? Tu fais de la promo puis tu essaies de booker d'autres salles autour du Québec? Ouais, c'est ça. Ben là, oui, ça a été ça à date. Moi, au début, quand la pandémie, finie, ben, en tout cas, quand on a recommencé à faire des shows, j'avais sorti une date à Québec, genre au. Comment ça s'appelle? À Taverne Grande Allée. Ah ouais, moi aussi, j'en ai fait là-bas. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça rough de sa mère, là. Ah ouais? Ben, j'aime l'idée de la salle. J'aime ça, un petit killbox de même, Ouais. mais les toilettes marchaient plus dans le bar. Fait que le propriétaire du bar, il disait, si vous avez envie, allez au Shish Taouk en face. OK, ça c'est... Fait que déjà, tu sais, moi, j'étais comme Chris, c'est gênant d'acquérir mon public. Faut qu'il chie au shish, man, pendant mon set. Puis là... Puis là, il y avait la musique, mais là, je vais pas commencer à trasher ce bar-là, là, du monde bien correct. J'ai fait mon heure là-bas 2 fois, en anglais puis en français, puis ça s'est bien passé. Ben, moi, ça s'est bien passé. Je l'ai fait 4 fois là-bas, ça s'est bien passé 3 fois, puis il y a une fois que c'était juste du monde de Québec qui me connaissait, du secondaire, du temps où j'étais serveur, fait que de la famille éloignée. J'ai trouvé ça tellement compliqué, là. J'étais comme Chris, man, j'aime mieux un public, une masse anonyme qui me juge en silence. Ouais. Que du monde qui m'aime trop pour les mauvaises raisons ou qui font juste faire Chris. On va checker s'il est drôle pour vrai, lui. Parce que je me rappelle quand on travaillait au Yellow Shows ensemble, t'es pas trop sûr. T'es pas si drôle que ça. C'est ça. Ouais. Fait que ça, j'avais trouvé ça. Ben là, fait que c'est ça, quand on a sorti cette date-là, au début, moi, dans ma tête, je faisais une date, puis on check qu'est-ce qui va arriver. Puis finalement, on a vendu 4 là-bas. Puis là, de fil en aiguille, on commence à le faire à Montréal, au Bordel, puis ça. Là, jusqu'au Lion d'Or la semaine passée. Là, on va au Théâtre du Champlain à Québec en mars. Nice. On le fait 3 fois. Et là, ça, c'était écœurant. Moi, je suis comme... Moi, je pensais... Ça, c'est nice. C'est celui que je pense... C'est brique en arrière de ouais, toi. Puis, c'est ça. J'ai fait quelque chose pour Comédia. Ouais, là-bas, c'est ça. Ils font des trucs là-bas. Oh, c'est nice. C'est nice. Là, je fais mon heure là-bas. On a rempli une date. La deuxième est remplie à 80%. Puis on a enregistré une troisième. Fait que je vais pouvoir le faire 21-22 mars. On le fait 2 fois de suite. Que moi, c'est un rêve. Puis je viens de Québec en plus. Fait que c'est mon hometown. Fait que, tu sais, c'est pas Albert Rousseau, c'est pas les pas très belle, mais au niveau où je suis rendu, moi, tu sais, je vis un trip. Puis je suis crissement reconnaissant. Quand je suis arrivé au Lion d'Or, je voyais 220 personnes qui étaient un chiffre pas, encore une fois, incroyable, mais juste 220 personnes qui regardent dans ta direction puis tu les connais pas. C'est Chris, ils ont pris leur temps, leur souris, ils ont payé de l'argent. Mais c'est ça, de quoi tu parles? C'est pas grand, c'est grand ça. Non, je sais, mais moi j'ai des idées de bouger grandeur. 200 personnes pour qu'ils viennent te voir, c'est fou. C'est massif. Ouais, c'est massif. C'est massif. Puis j'étais crissement reconnaissant. Puis là, c'est ça. Là, j'ai juste le goût de continuer à
à faire ça, tu sais, des shows une fois de temps en temps, puis venir dire de la merde dans un podcast avec toi et en tout ça, puis c'est parfait pour moi, ça, ce mode de vie-là. Là. Puis ça, c'est le meilleur marketing, parce que moi aussi, maintenant, je recommence, parce que j'ai changé des choses dans l'heure. Puis la dernière fois que je l'ai fait au complet, c'était au bordel, en octobre, parce que j'avais fait bordel, Gatineau, bordel. Ouais. Puis j'ai dit, OK, je vais booker mes dates. Puis après, à cause des podcasts et tout ça, j'étais trop occupé. On a commencé une soirée en anglais aussi au bordel. Ouais. Trop occupé. Maintenant, je dis, OK, je dois sortir encore parce que je dois le bien roder. Ouais. Parce que je veux le capter. Ouais. Puis dès que ça sort, je recommence. Nouvelle heure parce que là, ça va sortir, alors j'ai pas le choix. Alors j'ai besoin maintenant de commencer de booker. Puis je book pour les prochains 3 à 5 mois pour les dates partout en français. Ah, mais c'est nice ça. Puis moi, tout, j'avais l'idée de le capter, mon show. Puis là, quand tu vas terminer avec, pas maintenant. Mais c'est ça l'affaire, c'est parce que moi, j'étais comme, je pense que, moi, les billets, ça me fuck complètement. D'avoir du monde dans la salle, j'y crois semi. Fait que dans ma tête, je suis tout le temps au niveau où, bon, parfait, là, j'ai vendu tous les billets que j'avais à vendre. Dans ma tête, c'est pas un truc genre exponentiel, linéaire, de bouche à oreille. Dans ma tête, c'est, il y a tant de monde qui me connaissent, j'ai vendu tant de billets. Pourcentage-wise, on a fait le tour, je tue l'heure, je recommence à zéro, mais il y a tout le temps une date qui se rajoute, qu'il y a du monde au rendez-vous. Fait que je vais continuer à la faire cette heure-là, je l'aime encore. Ouais. Puis en personne plus, l'a vu. Personne l'a vu, c'est ça, ils ont acheté des billets. Ouais. C'est ça, parce qu'au début, je voulais la capter en me disant ça, ben, on va avoir fait le tour des billets que je suis capable de vendre, mais à crisser sur YouTube, le monde va l'écouter, ça va me faire. Pour le prochain. Ouais. Puis là, il y a une compagnie de production avec qui je viens de signer, qu'eux autres, ils ont fait, ben non, on va faire le tour un peu avec ce show-là. Oh, c'est eux qui te bookent puis tout ça. Ils sont-tu nouveaux? C'est tout nouveau. C'est une nouvelle compagnie qui rentre dans ça? Non, dans le sens, on vient de commencer à travailler ensemble, c'est encore production. Oh, je connais encore. OK. Ouais. Fait que là, eux autres, c'est comme, ben là, donne pas ton stock gratuit tout de suite. J'ai fait, c'est peut-être pas cave. Ouais, ben ils ont raison. S'il y a encore des gens qui t'ont pas vu encore, ça vaut pas la peine. Ouais. Moi, je veux vraiment faire certaines dates pour le sortir parce que j'avais envie de le capter en septembre. Puis j'avais pas le temps à cause que j'étais allé en Grèce et tout ça. Ouais. Puis maintenant, je veux pas le capter encore parce que je dois le refaire quelques fois pour que ça soit bon, bien rodé. Et après ça, je veux le capter parce que j'ai plein de nouveaux stocks que je n'ai pas rajouté dans l'heure encore parce que ça ne fit pas. Ouais, c'est ça. Tu vas le capter où? Je sais pas. Tu sais pas? J'ai pas pensé à ça. Mais je veux le capter à Montréal, c'est sûr. Ouais. Mais, ou Montréal ou Québec. Ouais. Les deux endroits où je sais que ça va être du fun. Ouais. J'aimerais ça le faire à Montréal quelque part. Ouais, mais c'est nice. Moi, au début, quand je voulais le capter, je pensais au Bordel 2. Moi, c'était ma salle préférée. Là. Mais des fois, je me dis, la salle est au Bordel 2, je la trouve écœurante. Moi, personnellement, là, c'est un petit crise de kill box, là, bien dark. Là. Puis moi, j'aime le fait que les lumières soient fortes dans ta face. Ouais, parce tu que vois pas le monde. Et ça, j'adore ça parce que j'ai l'impression de me parler tout seul. Fait que je me sens pas que j'ai besoin de plaire à personne. Je fais juste dire des affaires pour me faire rire moi-même. Puis j'ai plus de plaisir. Fait que, je sais pas, je me disais, capter là, ça doit être le fun. Cela dit, je sais pas si tu peux capter comme tu veux au bordel. Là. Je sais qu'ils ont le setup là-bas. Je sais que leur préférence, c'est de ne... C'est pas que tout le monde capte là-bas. C'est ça l'affaire. Parce qu'après, c'est juste ça que tu vois. En même temps, c'est cool pour le brand. Tu sais, le monde voit le bordel, il commence à s'habituer. Mais audio, je pense qu'ils vont pas avoir de problème parce que j'ai déjà pensé à peut-être enregistrer là-bas parce que je veux faire aussi mon album au moins audio en anglais pour le mettre sur SiriusXM. Ouais. Puis Mike me disait pendant la fin de semaine, il disait, il y a quelque chose de cool d'enregistrer un album en anglais au bordel. Alors quand ça sort, tu sais, le monde est comme ça, c'est capté au Bordel Comedy Club. C'est cool pour le bordel d'avoir quelque chose sur SiriusXM en anglais qui était capté là-bas. Moi, je viens d'acheter un nouveau char, fait qu'il me donne SiriusXM pour genre 3 mois, puis j'avais jamais eu ça. Puis là, il y a des channels juste de comédie. Comédie classique. Là, j'embarque dans mon char, puis là, une petite bite de Pryor qui part. C'est cool, non? Ça. Ouais. Puis là, j'ai appris que les comiques en anglais au Canadien, il y en a beaucoup qui avaient fait une partie de leur cash comme ça, parce que c'est quand même difficile, je pense, là, pour les comiques anglais à Montréal. À Montréal, c'est impossible. Ça, je me suis fait dire, là, je parlais à Émile Coury à m'emmener, puis lui, il connaît un peu ce business-là, puis j'étais fou, man. J'étais là, ça, là, les gars qui font ça, man, c'est des astis de grinders, là. Ils le font pour la passion parce qu'ils le font pas pour les sous. Là. Non, c'est ça. Ils peuvent pas, même si vous voulez. Ouais, c'est ça. Tu rentres une année de 12 000, t'es comme, ouf, je suis un baller. C'est impossible. C'est incroyable. T'habites avec fucking 6 autres stand-up, là. Non. Moi, je peux pas faire ça. Ouais, c'est ça. Ici, au Québec, on est quand même... Ça va bien là-dessus, là. Ouais. T'sais, dans le sens, tu peux commencer à faire du cash.
sais, je veux dire, c'est pas le cash le but de tout ça, mais dans le sens, c'est le fun de vivre pas comme une coquerelle. Là. Exactement, c'est pas... Ouais, peut-être tu vas pas être millionnaire, mais au moins tu peux payer tu sais, pour le char, ton Ouais. loyer puis tout ça. Puis t'as juste un bout au début, évidemment, que tu sais, moi, mes premières années d'humour, j'ai genre fait 6 000, 12 000. Mais c'est toujours comme ça, t'as pas le choix. T'as pas le choix, là, tu sais. Mais quand tu regardes avec le recul, tu fais, Chris, c'était nice, ça. Ben, C'était fun. c'est pas nice pour avoir de cash, mais je me rappelle quand, genre, je venais d'arriver à Montréal, puis là, j'étais à l'épicerie, puis j'avais crissement peur que ma carte passe pas pour acheter, genre, Des petites choses. ouais, des ramen pis des biscuits soda, Oh là, non. pour ma date. Là, t'es comme, fuck. Puis là, après ça, tu te rends compte, c'était nice, ça. La naïveté de faire, non, ça va marcher. Tu sais, je pense à ça des fois. Parce que Mike a des bonnes histoires quand il était plus jeune et tout ça. C'est comme si tu sais... Lui, il disait la même chose. Il dit, je savais que ça va marcher. Mhm. Parce que si tu regardes maintenant, si je te demande et refais tout ça, Mhm. je suis pas trop sûr que tout le monde serait prêt de refaire tout ça. Mhm. Parce que c'est quand même fatigant. Si moi, je regarde... Moi, j'ai commencé le stand-up en anglais en 2012. OK. Alors, si tu me demandes... C'est quand même récent. Je pensais que ça faisait plus longtemps que ça. 11 ans, c'est quand même... C'est quand même 11 ans, mais dans le sens... Le podcast, j'ai commencé en 2010. Alors ça, c'est 13 ans. Uh-huh. Mais quand même, c'est beaucoup. Puis tu jouais uniquement à Montréal quand t'as commencé? Ouais, uniquement pour comme 2 années. Puis En après ça- anglais? ouais, en anglais. C'est où tu jouais? Au Comedy Nest. Comedy Nest? Puis il y avait le Comedy Works dans le temps. Puis il faisait plein de petites shows autour. En 2013, j'ai fait mon première demi-heure au Théâtre Sainte-Catherine. J'étais avec 2 de mes amis humoristes. Eux, ils ont fait 15-15. Moi, j'ai fait 30. Et j'ai continué. Après, le monde commençait à me booker pour des corpos, des fundraisers, des choses comme ça. Uh-huh. J'ai continué à refaire tu sais, une nouvelle demi-heure. C'est drôle parce qu'au début, j'écrivais beaucoup parce que je me souviens, c'était 2013, juillet 2013 ou juin. J'avais fait mon demi-heure la première fois. Uh-huh. Puis en octobre de cette même année, j'ai fait une autre demi-heure au Rialto. On avait loué ça pour Ok. faire... Ouais. Puis c'était une nouvelle demi-heure. Imagine ça, bro, Non, dans je le temps. sais. Quand C'était sûr que c'était pas fort, Non, mais, c'est ça. mais quand même, tu sais, tu grindais. Puis je me souviens, c'était les nuits, j'étais allé au... il y avait une Second Cup sur Avenue du Parc, puis Milton. Mhm. Puis c'était ouvert pendant... Puis il y avait tous les étudiants de McGill qui étaient là. Puis moi, c'était là, tu sais, 2 heures du matin. Puis j'écrivais, puis j'essayais de quoi. Ouais. Ouais, beaucoup de grinding, ouais. Ouais, c'est le fun, ce bout-là. Mais oui, je dirais, je me rappelle dans les débuts que t'as genre un 5 qui marche, puis là, tu le retravailles pas, là. Tu fais, bon, parfait, c'est dans la poche. Puis là, t'en repars un autre. T'écris genre... Ta première année, tu fais du stand-up, t'écris genre 2-3 heures de stand-up, il y a genre 5 qui marchent. Ouais, c'est ça. Il y a 7 minutes peut-être que tu peux utiliser si tu le remets. Ah, c'était... Mais t'étais plus créatif parce que c'est comme t'as appris, oh shit, je peux créer de quoi, puis je peux le sortir. Ouais. Ouais, il Ah. y avait moins de... Tu sais pas ce qui marche, fait que tu te permets plus, peut-être, de... Essayer. Parce que t'as pas le choix d'essayer, t'as aucun repère, tu sais pas qu'est-ce qui fonctionne. Fait que t'essaies des affaires, puis tu sais, il y a beaucoup de sets au début que tu fais juste dire des affaires dans un micro, là. C'est ça. Puis que c'est pas drôle. Ouais. Puis des fois, c'est même pas intéressant, là. Puis des fois, c'est même pas compréhensible. Ah, plein C'est de juste fois. des sons, là, tu sais. Ouais. Colin, ça, c'était ouais. Mais il faut que ça arrive encore. Moi, c'est ça que je trouve le fun du bordel, c'est que c'est une petite belle salle, mais des fois, tu fais, Chris, le public est ben trop dedans, là. J'aimerais ça. Tu sais, une fois de temps en temps, manger de la merde, là. Oh, ça m'arrive encore. Ouais, c'est Même ça. au bordel, des fois. Ça arrive. Quand je deviens trop confiant, puis je dis, OK, je vais essayer de quoi de nouveau parce que je sais que mon stock rodé, ça va marcher. Alors, tu commences quelque chose, puis t'es comme, ah, fuck, ça marche pas. Puis après, tu retournes à la chose qui marche parce que tu veux au moins terminer bien pour eux. Ouais. Puis après, je me souviens, ça m'est arrivé, puis j'étais fâché. J'étais comme, tabarnak, j'aurais pas dû faire T'aurais cette dû nouvelle blague. rester Ouais, dans ouais. le style malaise. Ah, Ouais. ouais, 100%. Puis quand t'allais au Nest puis au Comedy Works, y avait-tu des bons publics? Parce que là, le Comedy Nest, je sais pas qu'est-ce qui se passe, si c'est encore. Parce que le forum, t'as une petite place bizarre, là. Forum, c'est bizarre. Puis moi, j'ai amené au bordel, en anglais, le gars, le propriétaire du Comedy Nest. Lui, c'est un magicien et un humoriste aussi. Alors, il est venu faire une set au bordel en anglais. Ah, la semaine passée. c'est quoi son nom? David Acker. Ah, je sais pas, je l'avais-tu rencontré quand on était dans... Non, il était pas là quand toi, tu étais là. Ok, Ou bien c'est pas peut-être lui. il avait des grands cheveux blancs. Ok, non, il c'est était bon. pas là. Alors, lui, par exemple, il me parlait de ça la semaine passée, puis parce qu'il y avait le bordel. Il a dit, fuck, c'est bien fait. Puis je lui ai expliqué, écoute, pour son club à lui, il y a plein de choses qui ne marchent pas.
Mais il y a des choses que tu peux pas vraiment changer. Par exemple, le plafond. C'est trop haut. Ouais. Mais tu fais quoi? Parce que c'est une grande salle quand même. Tu mets des drop ceiling, mais les lumières sont en haut de ça. Alors, c'est très compliqué de changer tout ça, tu vois. Ouais. Mais c'est quand même bon parce que tu as du stationnement dans le forum qui est cool. Tu peux venir de n'importe où avec ton char, puis tu stationnes. Il y a le métro qui est collé à Atwater. Il y a plein de bonnes choses là-bas, mais c'est quand même... Il n'y a pas de toilettes. Il y a pas de toilettes. Alors, si tu veux aller à la toilette, tu vas sortir, aller au bar à côté. Tu es plus dans le commun. Alors, il y a plein de choses que c'est difficile de travailler. Le bordel, même le bordel 2, ils ont créé ça pour le stand-up. Alors, c'était plus facile. Ouais. Tout de l'argent. Alors, c'est très difficile quand tu prends une place de la transformer dans une bonne comedy club. Mais là, tes premières années, excuse-moi, je suis en train de te passer l'entrevue. C'est fun. Mais tes premières années, quand tu faisais le NES, le Comedy Works, tout ça, tu avais le podcast, mais tu étais quand même au début de je faisais rien comme argent. Tu faisais non, rien. je travaillais en temps plein, puis je faisais ça tous les soirs, mais il n'y avait pas d'argent. C'était juste pour des années, c'était juste la passion. J'essayais de tout, puis ça marchait pas. Parce que moi, je le faisais juste en anglais. Alors, il n'y a pas d'opportunité ici. Il n'y a pas une industrie pour que tu puisses au moins écrire pour des films ou whatever. Ils ne se font pas ici. C'est à Toronto ou à Vancouver. Ouais. Alors ça, oublie ça. L'argent qui te paye, la majorité des sets, tu les fais gratuitement en anglais. Puis des fois, tu es chanceux, tu peux faire une 20 pièces, une 5 pièces. 5 J'ai déjà fait des shows où ils m'ont donné 5 pièces. Ouais, pour 15 minutes. Ouais. C'est pas beaucoup. C'est rien! Mais tu n'avais pas le truc. Je voulais le faire, je voulais continuer. Tu perdais de l'argent la majorité des fois. Tu sais, pour le stationnement ou whatever, tu perds de l'argent. Oui, c'est ça, tu perds de l'argent. Chris, à 5 piastres. Ouais. Quand tu étais chanceux, la majorité des fois, tu ne te faisais pas payer. Ouais. Puis moi, j'avais changé quelque chose quand moi, j'avais commencé parce que mes amis humoristes que j'avais rencontrés étaient un peu plus soft que moi. Moi, j'étais quand même, à cause de Parkex où j'ai grandi, tout ça, j'étais quand même, j'aime pas que le monde essaie de me crosser. Ouais, t'es un thug. Ouais, alors un peu, je me souviens, mon ami Mike Mayo nous avait hook up avec une show. Il était supposé de nous payer, le gars. Je ne sais même pas c'était combien de l'argent, mais c'était pas beaucoup. Mais quand même, il évitait de nous payer vers la fin. Puis il disait, on n'a pas vraiment fait de l'argent, whatever. Puis moi, je sais pas, tu me prends pour qui? Moi, je suis pas eux. Je pointais à mes amis, les humoristes, je disais, moi, je vais te fucking baiser le genou, bro. Tu fucking payes maintenant. Moi, je ne pas. Ouais, puis j'étais comme, puis le gars, what the fuck, c'est qui lui? Mon bleu. Ouais, pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Puis il avait peur, puis il nous a payé. Puis moi, j'étais comme, vous acceptez ça? Ouais. Puis mon ami était comme, ouais, tu sais, des fois, non, tu peux pas accepter ça. T'avais une deal avec le gars, on est venu jusqu'à ici. Non, il va nous fucking payer. Ah ouais. Moi, je me rappelle, quand j'étais à Québec, il n'y avait pas vraiment de soirée quand j'ai commencé. Fait qu'on montait à Montréal pour faire des open mic. Fait qu'on montait, on faisait 2h30 de char, puis on allait faire un open mic, ça s'appelle genre, je me rappelle plus du nom, là, c'était genre Mousse et Black, parce que c'était dans une buanderie, là. OK. Fait que ça faisait des jokes, 5 minutes. En fait, c'était même pas ça, c'était genre, ils pigeaient ton nom, c'était un vrai de vrai open mic. Ah, tu sais même pas si tu vas... T'allais à Montréal, puis t'étais comme, fuck, j'espère qu'ils vont piger mon nom, sinon, ça sera pas une bonne soirée de travail. Puis là, shit, bro. Ça faisait 5 minutes de jokes, ça allait... Puis là, tu t'en allais à Québec, puis là, t'étais comme, fuck, man, I'm making... J'étais en train de le faire, là. Moi, je me souviens une soirée, j'ai terminé le travail, je vais chez nous, je change, je conduis jusqu'au Kingston pour faire le Absolute là-bas. C'était une mercredi, c'était le open mic. Tu dois booker ça d'avance, tu sais. Alors, je vais là-bas avec mon ami. Je fais mon set, je reste parce que l'humoriste qui faisait le week-end, il est venu voir l'open mic parce qu'il était là, alors il n'y avait rien à faire, c'était un gars de New York. Puis il a aimé mon set, alors il voulait me parler. Puis il me disait, hey, t'es bon, tu dois continuer. Puis il est devenu mon ami après un humour. Andy Pitt, c'est un très, très bon gars de New York. Alors on parlait, puis maintenant c'est minuit, 1h, 2h. Alors, moi, je dois travailler le matin. Je suis encore à Kingston. Alors je suis là avec mon ami Daniel. Il est juste venu pour me supporter. Il a fumé trop de potes, puis il a bu trop. Alors on rentre dans le char. Do you know the story of Poseidon? On retourne, puis juste quand on rentre, comme on va vraiment arriver à l'île de Montréal, tu sais, les ponts, là, on vient de l'Ontario, il dit, je peux pas, je vais vomir, arrête l'auto. Alors moi, j'essaie d'arrêter l'auto, puis lui, il vomit tout sur lui, puis tout sur mes chaises, puis tout ça, comme beaucoup de vomi.
Alors, what the fuck? On arrête l'auto, il sort dehors, il y a du vomi partout, c'est tout sur lui. Moi, je dis, tu ne peux pas rentrer comme ça, tu sais. Alors, je ouvre le trunk, puis je trouve j'avais des bagues en plastique pour le poubelle, tu sais, les grands noirs. Pour faire des Alors, vêtements de rechange. Ben lui, il enlève ses vêtements, il les met dans les sacs, puis après, il met un autre sac à plastique sur lui pour s'asseoir. Tu sais, il était nu dans un sac à plastique plein de vomi, là. Puis il était humilié. Puis comme... I can't believe it's happening to me. Il était complètement humilié, tu sais. Alors, on arrive chez lui, il sort. Moi, là, je dois travailler. C'était comme 6 heures du matin, whatever. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je suis allé chercher des produits, puis je suis là, et j'essaie de fucking nettoyer mon auto. Ah, c'était dégueulasse. Ça puait. Ouais. C'est une vie de baller. Juste pour faire une open mic. Juste pour faire un open mic. Moi, je travaillais sur une terrasse aux Trois Brasseurs l'été sur Grande Allée. Je travaillais en pub, puis quand j'écrivais des jokes en pub, j'étais comme, c'est ça, je vais faire fuck la pub. Fait que là, je suis devenu serveur juste pour avoir une flexibilité, puis pouvoir prendre des congés un peu quand je voulais. Ouais. Puis plutôt, des fois, je travaillais aux Trois Brasseurs, sa terrasse, puis il y avait un open mic par mois à Québec, l'été. Fait que si ça donnait en même temps qu'un de mes chiffres, pour moi, c'était comme, ouf, je suis en train de fucking fail là, si je suis pas là, tu sais. Fait que je demandais à d'autres serveurs qui étaient à Christmas Mat de faire mon close à ma place, de compter ma caisse. Moi, je filais à l'open mic, puis je revenais après ça faire mon close. Ça, c'était nice, là. J'avais l'impression d'être un comique à New York qui se promène entre les gigs en taxi. Oh, Mais en vrai, ouais. j'étais juste un fucking serveur qui finissait mal son close. Non, mais c'est ça, ça commence là. 5 minutes, tu sais. Ça commence comme ça parce que moi, j'en ai fait plein de petites choses comme ça. Comme je dois aller là-bas, tu sais, t'essayes. Puis tu penses, ça va rien changer, mais ça change. Ouais, ben surtout que je m'étais planté en asti cette fois-là. Là. Fait que ça te change, là. Parce que t'es comme, faudrait que je sois meilleur. Ouais, quand tu... Oh, man, j'avais des gigs où je cours pour arriver à l'heure, puis je bombe. Puis je suis comme, qu'est-ce que je fais? J'ai presque perdu ma job. Ah ouais? Ouais, à cause que je dis, non, je dois partir plus tôt, whatever, pour aller à un show. Puis après, je me fais fucking massacrer. Ah ouais. T'es comme, faut que je le fasse. Ah, c'est le fun, man. C'est le fun. Mais là, je suis content. Toi, Chris, là, t'es ailleurs, est-ce que t'as genre 14 000 podcasts? Ouais, j'ai beaucoup de podcasts, là. J'adore ça, les podcasts. J'aime les conversations. Ouais. J'aime ça parler avec le monde. Alors, j'ai des podcasts, mais moi, c'est le stand-up encore qui me pousse beaucoup. Puis, mon heure en français, je suis vraiment fier de ça. Alors, je veux continuer de faire quelque chose avec ça. Nice. Tu vas le faire, man. Tu vas le faire. Ouais, ben, ça va terminer bien, je pense, si je continue comme ça. Ouais, je suis Le sûr. monde aime ça, puis... T'as quel âge, toi, hein? Moi, j'ai 36. OK. Moi, j'ai 30. T'es plus jeune que moi, bro. Ouais, toi, tu t'es bragues? Tu bragues, bro? C'est ça que tu fais? Non, mais des fois, je me dis... je sais pas, moi, je commence à avoir des petits problèmes de vieux là, dans mon corps, là. Comme quoi? Là, j'ai de l'arthrose sur l'orteil. Quoi? Ouais, de l'arthrose. Sur l'orteil? Ouais. Comment ça? Je sais pas d'où, ça doit être le vaccin. Peut-être. Non, le vaccin va juste affecter ton cœur. Mais de qu'est-ce qu'on sait? Non, ouais, c'est ça, parce que Chris, man, moi... là, Fais-tu du sport, toi? Ouais, je fais du... T'es sportif? Ouais, mais là, c'est parce que je me suis acheté une balance. Je suis sportif, mais on dirait que vu que je commence à vieillir, parce qu'avant, quand j'étais jeune, j'en faisais énormément. Puis là... Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qu'il fait, lui? What is arthrosis? Ah, c'est comme du arthritis. P.O. Ah, oui. C'est une bitch. Ah, c'est pas... C'est sur Google, ça? Alors, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de sport, puis j'étais en forme. J'étais arrivé au cégep, j'ai arrêté d'en faire. Je suis devenu fat. Et là, après ça, j'ai recommencé à faire du sport, puis vu que j'étais encore jeune, j'ai perdu rapidement. Ouais. Puis là, je suis rendu au point de ma vie où je suis dans l'entre-deux, puis je suis plus capable Perdre facilement? de perdre facilement, vraiment pas. Parce que là, j'ai acheté une balance électrique, puis ça dit que je suis musclé et en surpoids, les deux en même temps. OK. Puis ça dit que ma masse de graisse est alarmante. Alarmant. Ouais, ma balance, elle me dit alarmante, puis extrêmement élevée. Puis, Arrête de manger des hamburgers, des choses comme ça, c'est ça que t'as dit? non, elle me dit que genre, il faut que c'est alarmant comment j'ai beaucoup de gras, mais je suis pas si gras que ça, là. Ouais, ça, c'est... Je me dis, man, C'est quelqu'un de intense. vraiment obèse, là, cette balance-là, elle va démolir sa confiance en lui. Et le complètement. cochon! Ouais, c'est grosse. Ouais. Fait que là, je recommence à aller au gym, j'essaie des affaires, tu sais. J'essaie genre de faire du jeûne intermittent. Je fais ça. Toi, tu fais ça? Ouais. Moi, j'essaie, ça changerait rien. Ça change rien. Pas vrai.
Ça fait une semaine, dude, j'ai fait, puis ça n'a rien changé. Juste une semaine, tu dois continuer à le faire pendant un mois, puis tu vas voir une différence. Puis, c'est qu'est-ce que tu mets dans ton corps aussi. Moi, j'ai perdu plus que 100 livres dans un an. 100 livres? Tu savais pas ça? Non? Ah ouais, bro. Fait que t'étais un gros monsieur quand même. Je suis encore un gros monsieur, mais je pesais 320 quelques. Tu pesais 320? Ouais. Yo, c'est Ouais. huge, t'es quand même grand. Ouais, c'est pour ça, j'étais Man, massif. tu devais être imposant en Chris. Mais si Poseidon sort des podcasts, les vieilles podcasts, tu vois ma face. Bro. Mm-hmm. C'était fucking tout engraissé. Tu sentais-tu mal dans ton corps? Ouais. J'avais. Ouais, je me souviens. Puis c'est à cause que j'avais pris des photos avec des fans dans un show. Puis je voyais. Fat Pantelis sur Ils Google. m'ont tagué dans les photos, puis tu voyais ma face, puis mes fucking seins, puis tout ça. Puis je dis non, je dois faire quelque chose, je peux pas être comme ça. Puis j'ai changé tout. Ouais. Puis c'était vraiment. Je fais le fast, c'est sûr, mais en plus, je mettais juste des légumes, puis de la bonne protéine, de la viande, puis tout ça. Ouais. Puis c'est juste pas de sucre, pas de pain. Ouais, Puis ça c'est changeait tout. Bro, je commençais à vraiment, vraiment perdre du poids. Puis je mangeais pas trop pendant la journée. Je pense que je mangeais moins que qu'est-ce que j'avais besoin en termes de calories. Ouais, c'est ça, t'étais en déficit calorique, mais moi, moi je sens bien. Moi, je me sens bien, à part que je sais que ça commence à lâcher, man. Il m'en reste pas pour longtemps, je suis à la pente descendante. Moi j'ai peur. Moi, j'ai peur de devenir trop gros ou engraissé parce que je suis plus. Je vieillis. Ouais, non, ouais. Poseidon, further back. The first episode, go all the way down. Regarde la face là-bas déjà, tu vois, il y a une différence. Non, mais Chris, ça te fait bien. Moi, je trouve, je t'encouragerais pas à gagner un autre 50 livres. Je trouve que ça te fait bien. T'as Ouais. l'air le fun à chatouiller. Regarde-moi ça, ces hommes sexy-là. Ça, c'est. Oh, ouais, Ça? ça c'est vieux. I wasn't Ah, mais that c'est bad. ça. On a la même forme de gros que quand on est gros. Ça paraît pas trop parce que c'est bien réparti. Juste ma face, tu peux voir. Ouais. Mais. Mais tu sais, je vois pas ça en faisant tabarnak, ce gars-là. Il faudrait qu'il perde un sang. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai 6 pieds 2. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Tu c'est le vrai. vois pas, mais c'était excessif. Ouais. Ouais, ça, c'est les. Oh, mais au début, dans le vieux studio, quand on faisait tout le Jug Minimum, c'est drôle de voir ça maintenant. C'est intéressant quand même. Ça a commencé de là-bas. Ouais, avec des commandites de danseurs sur le mur. ouais, c'était Poseidon. J'avais payé pour créer ça. J'étais dans Poseidon's Palace. OK, j'avais pas catché que c'était ça. ouais. Oh man, le Poseidon's Palace, là, genre, mettons que tu pouvais vraiment rentrer dans les pensées intimes de Poseidon, là. Oh, tu veux pas faire ça. Ah, ça serait pas un palace, là. Non. Ça serait fucking épeurant, là. Plein de Tout- cadavres. Ouais. Des cadavres. Quand je me fais posséder des démons, ils sont bons. Ils sortent tout seuls parce qu'ils sont comme genre, what the fuck? Ils sont pas bien à l'intérieur de Pas toi. bien, bro. Ils sont comme genre, non, ça c'est trop, là. Ah non, mais j'ai l'impression, on prendrait pas mal Poseidon, là, mais que, mettons que j'avais accès à tous tes fantasmes, là, ça serait peut-être l'affaire la plus épeurante que j'ai jamais vue de ma vie. Probablement, ouais. Ça fait peur à moi-même. Mais lui, il a des kinks bizarres. Ouais, hein? Ouais. Mais bizarre pour moi, pour lui, c'est normal. Alors peut-être nos kinks à nous sont bizarres pour lui. Moi, j'ai pas tant de kink. Attends, fantasme, Fucked tu veux up. dire sexuel? Ben, c'est. Oui, là. Ah! Je sais pas. Hein? Je trouve que c'est correct. Je trouve que c'est correct. Tu sais. Tu sais, c'est juste des couteaux puis des ciseaux. Non, on va dire, Ah. honnêtement, t'as-tu quelque chose que tu penses, ça, je peux pas m'en débarrasser, j'ai une kink, moi j'aime vraiment ça, que tu penses c'est ton kink préféré. Que si tu dois enlever tous tes kinks, tu peux juste garder un kink, c'est celui-là que tu dois. Ou sinon, tu peux pas fonctionner. C'est lequel? Mais j'ai appris que je suis pas mal vanille aussi en même temps. Tu sais. Ah ouais, hein? Ouais. Genre. Qui t'a dit ça, la police? Je sais pas. Moi j'aime ça. Moi, je suis un gars basic. Tu sais. J'aime ça cream pie. Tu sais. J'aime ça venir en dedans. J'aime ça. T'es-tu souvent tombé amoureux de travailleuses du sexe? Non. Jamais? Pas souvent. Ok, Non, pas souvent. Pas souvent. Je pense que ça s'est arrivé peut-être une fois, mais c'était du lust. Ben, bien sûr. Ben, Ça, c'est arrivé en Cuba. non, nous, on pensait que c'était quelque chose d'intellectuel en commun. Ouais. puis-
Mais parce que quand tu disais... À Cuba, c'est drôle parce qu'il s'est fait... c'est pas... Ouais, il est tombé un peu avec elle, mais elle savait qu'est-ce qu'elle faisait. C'était une game qu'elle jouait. Mais elle le scammait. Puis au début, c'est Elle comme a ça essayé, que tu elle a vois essayé. c'est quoi le lust que tu vois pas. Ouais. Comme- Parce que dude, je me suis jamais fait rider de même dans ma vie. Là. Maintenant, si la même situation est arrivée, lui aurait vu les clous et comme, yo, c'est clairement un scam. Mais dans le moment, il nous disait, tu sais, ben ça c'est une scam. Il dit non, tu la connais pas. Puis, tu sais, quand tu vois ça, t'es comme, oh shit, bro, c'est pas la faute de chaque personne. Il y a des fois où tu te fais brainwasher, t'es comme cloudé puis tu vois pas. Elle voulait de l'argent, tu sais, de PayPal ou des choses comme ça. Puis puis lui, il la connaissait, tu sais, il a fourré là-bas. Puis il savait que comment c'était horrible là-bas, tu sais, Cuba. Alors lui, il pensait, oh non, il a besoin de moi, puis il a confiance en moi. Il voyait pas comment c'était une scam parce qu'il était dans ça. Ouais. Alors tu vois, plein de monde, quand ils se font scammer, t'es comme, ils sont pas stupides. Ben, il y a certains qui sont juste retardés. Moi, je suis Mais- retardé. Mais non, lui, il était pas lui, c'est parce qu'elle avait attaqué ses émotions. Ouais. Alors lui, il était déjà pris. Ouais. Moi, Lui, j'ai il un pensait pas dude- logiquement. Un de mes potes s'est fait 2 fois sur Internet des relations. Il y avait une relation, tu sais, purement écrite, épistolaire avec une Adam. fille qu'ils ont jasé, là, pendant genre 6 mois, là. Puis, C'était pas une fille. évidemment, c'était pas une fille, c'était un dude qui voulait des virements PayPal, qui il a spoté son VPN, était genre quelque part... il était supposé d'être en France, parce que lui, c'était un Français. Finalement, il était genre il était genre au Congo, puis c'était pas ça pas ça tout. fait mal. Mais 6 mois là, d'échanges amoureux, là, que ça se prend pour Baudelaire, là, puis des poèmes. Puis ça y est arrivé une fois, et une deuxième fois encore, une fille de New York. Ton ami est stupide. Ben, c'est genre un gars qui se fait scammer parce qu'il a envie d'avoir une relation écrite avec quelqu'un. Lui, il a des bons sentiments. Là. Il est genre, c'est de l'amour le plus noble qui soit. Je l'ai même pas vu. Et je suis amoureux de sa plume. Finalement, ben non. T'es juste le T'aimes plus gros retard. T'aimes juste les gars congolaises. Là. T'aimes les Congolais, c'est ça? Ils sont très romantiques, les Congolais. Ouais, puis 2 fois, c'était avec des hommes qui jasaient. C'est comme. C'est tu sais, toujours des hommes. Et les femmes font pas vraiment les scams comme ça. Ils les font des scams, mais pas comme ça. C'est habituellement les hommes qui font dire que c'est des femmes. Mais nous, on a un gars, j'ai un podcast ici que je produis, ça s'appelle Les Intellectuels, les Intellectuals. Puis un des gars qui est avec lui, puis Guido, c'est un gars qui s'appelle Adam. Lui est au bord du spectre. Puis lui, ça lui arrive à chaque mois. Ah ouais, hein? Puis il est comme, elle est vraie, je l'adore. Elle me demande pas de l'argent, juste certaines fois, elle me demande des virements sur PayPal parce qu'elle en a besoin, mais pas tout le temps. Puis elle va venir me voir, mais je dois payer pour son billet. Puis elle veut pas que j'achète le billet avec son nom, elle veut juste que j'envoie le cash, puis elle va l'acheter, comme des choses comme ça. Puis c'est comme, bro, tu te fais ramasser à chaque fois. Il se fait vraiment, vraiment pire. Comme, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous me croyez pas que cette belle madame, puis lui, il est pas beau. T'sais. Cette belle madame de la Californie qui a plein d'argent, elle communique avec moi sur Facebook. Pourquoi est-ce qu'elle va me mentir? Puis on est comme, mais c'est pas une vraie madame. C'est ça, hein? C'est faux. C'est juste pas une vraie. Ouais, puis on dit, tu penses vraiment qu'il y a une madame dans ses trentaines, fucking hot, avec plein de succès, c'est une Ouais. millionnaire, Ouais. puis elle va juste rajouter des gars random, Ouais. puis leur demander pour des virements. Ouais. Like, t'es incroyable. Ouais. Mais ils le voient pas. Ah, c'est débile. Mais je comprends pas que. Tu sais, des fois, tu vois ça sur Facebook, là, c'est ce genre du monde, là, que ils vont sur un post, peu importe lequel, puis là, ils vont dans les commentaires, puis je suis bien d'accord avec vous, ma jolie dame, bonne journée, puis ils écrivent ça à genre 50 personnes. Oh, j'ai sur le jamais vu post. ça. Puis je comprends juste pas c'est quoi le. Parce que je sais qu'il y a un scam derrière ça, mais je le comprends pas. Il est où l'hameçonnage? Comment c'est supposé de marcher? C'est genre quelqu'un te répond, fait Ah, vous êtes d'accord avec moi? Vous trouvez que je suis une jolie dame? Puis là, ça commence une conversation. Peut-être c'est ça. Est-ce que je comprends pas le boss de ça? Puis y a-tu des genres de. Je sais pas, il existe-tu des farms de fausses. Ouais, en Inde. En Ah ouais? Inde, puis en Pakistan, je sais que ça existe. Ah ouais, hein? Ouais. Juste du monde que, mettons, moi, plutôt, on part une business de 5 dudes, on se crée juste des profils de belle madame. Ouais. Bonjour, monsieur. Mais tu fais Vous ça avez un. des J'aime votre centaines de bedaine. fois, chaque par jour. Alors, il y a quelqu'un, oui, la majorité, 99% des gens vont être comme fuck that, mais tu vas voir, c'est 1% d'imbéciles
ou des gens frustrés. Mhm. Alors, ils pensent peut-être que c'est une vraie madame. Ouais. Qu'eux vont commencer, puis l'argent vaut plus là-bas, tu vois. Comme si tu envoies 50 pièces ici, t'es comme, ça va pas changer ta vie. Ouais. Mais là-bas, 50 pièces de 10 personnes, tu as 500, après, tu sais, ça continue. Là, ils commencent à faire de l'argent. Ouais. Ouais. Ouais, je pense que si j'étais vraiment dans la merde, je me créerais ça comme business. Mais En non, plus, parce que ça te nous, on prête- peut pas faire beaucoup d'argent ici parce que le max que quelqu'un va t'envoyer, si t'es pas chanceux, ça va être quoi? 100 pièces, 50 pièces? Ouais. L'effort que tu vas mettre pour voler les 100 pièces, Ouais. ils vont déjà te foutre dehors de ton appartement que t'as pas payé. T'as pas assez de temps. Ça doit être juste le tiers-monde qui fait ça. Ouais, effectivement. Mais pauvres gens qui tombent là-dedans, ben du monde que c'est genre cross-twist ta caméra, puis là, à m'amener, t'as une vidéo de toi qui se crosse, puis là, c'est genre envoie-moi de l'argent. Quelqu'un me disait ça, je sais pas si c'est Mike ou quelqu'un me parlait de ça, qu'il y avait une enfant. Ben, il y a des enfants, I don't know if you want to pull it up. Il y a des gars qui se sont suicidés. Il y avait un gars qui s'est suicidé Ah ouais, parce hein? qu'il pensait que ça va sortir. Puis il y a d'autres personnes où ça arrive qu'ils t'extortent. Ouais. Puis il dit, mais il peut jamais rien faire avec ça. Même si, moi j'aurais dit, fucking sors-le, bro. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais. Puis c'est pas comme si ça va devenir viral, là, tu sais. Ça va se ramasser dans les bas-fonds d'Internet à quelque part. Ouais. Moi, quelqu'un comment qu'on dit threaten en français? Moi, Te quelqu'un menace. moi, quelqu'un me menace avec ça, honnêtement. Moi, je commence à le spammer avec des vidéos, juste moi qui crosse. Genre, une vidéo, 2 vidéos par jour. Là. Ah ouais, t'aimes ça? Puis j'envoie, j'arrête pas d'envoyer. Si c'est un crime, Ouais. tu sais, il y a une vidéo de toi puis tu tues quelqu'un, whatever, je comprends pourquoi tu paniques puis tu dois te donner de l'argent. Ouais. Mais tu te crosses ou tu te chies ou whatever, t'es comme, OK, sors, qu'est-ce que tu veux que je fasse faire? Ils vont le déliter après, tu sais, Facebook Ouais. va l'enlever. Mais moi, j'avoue, je serais gêné. Mais ça, tu peux pas Je donner serais d'argent. gêné, mais bro, qu'est-ce que Une tu veux que vidéo je de fasse? moi qui chie sur Internet, j'aimerais pas ça. Moi, c'est un Non. cauchemar que je fais la nuit, que genre, j'étais aux toilettes, genre. Ouais. Puis il y a genre mon frère qui est dans. Qui est à côté de moi pendant que je chie, puis j'aime pas ça. Il te filme? Genre, il est là, puis genre, je suis comme va-t'en. Ouais, j'essaie de chier, bro, je vais être Ouais, exact. Ça, moi, là, j'ai besoin d'intimité là-dessus. Moi aussi. Moi, puis- je ne chie pas. C'est ça le personnage que j'essaie de mettre de l'avant, le gars qui chie jamais. Ouais. C'est trop dégueulasse, Écoute, je fais pas ça, moi. Moi, j'ai déjà parlé avec lui, puis il me croit pas. Il me demande, parce que lui, il pète puis il chie beaucoup. Poseidon? Ouais, beaucoup. C'est son affaire. Lui, Moi, c'est j'aime ça chier, son ouais. brand. Il C'est est ça, son son brand. brand. Ouais. Mais il me demande, il dit, yo, pourquoi tu fais comme ça, bro? Pourquoi tu fais comme si tu pètes jamais? Ou tu... Puis Ouais. moi, j'ai essayé d'expliquer, bro, je sais pas c'est quoi. Jamais, jusqu'à date, dans ma vie, j'ai jamais pété. Ouais, moi non Je plus. pense même pas que je chiais. Non, moi non Alors, plus. j'ai essayé de lui expliquer que, écoute, moi, je sais pas de quoi tu parles. Ça, c'est ton problème à toi. Ouais. Moi, je fais pas ça. Non. On a 2 Kim Jong-un dans la salle, dans la chambre. Moi, je fais pas ça pour Poseidon. Toi, t'es peut-être une malade mentale, puis t'aimes Ouais. ça chier, mais Non, moi, là, c'est. moi, je vois pas le rapport. Puis en couple aussi, moi, je trouve. Mais c'est humain, c'est normal. là. Je suis pas en train de shamer le monde de péter. là. Shame-les, les Mais- péteurs. C'est parce que, mettons, là tu lâches un petit pet. Là, ta blonde ricane. Elle lâche un gros pet. Ça te fait rire un peu. Tu vois pas ça aller. Dans 2 semaines, vous êtes en train de chier ensemble. Ensemble. Et ça, là, c'est la fin de la romance. Ben, c'est romantique. C'est ça. fini. Non, c'est la fin de la romance, man. Lui, il essaie de la manipuler pour commencer à chier sur lui. Alors Ouais. lui, c'est une stratégie différente. Ah, ça, c'est. Ouais. Ça, tu vois, c'est un kink. Des Allemands, ouais. Des Allemands? Tu savais pas ça? Ouais. Le Scheiser Porn, c'est débuté là-bas. Il adore ça. C'est les Allemands qui ont starté de se faire chier sur le chest? Ouais. Ah, ouais? C'est ça? Ben, apparemment, Ça l'Internet, vient c'est de où? que- C'est-tu un Poseidon, tu esprit peux- d'auto-flagellation? Prochaine chose que tu peux checker, c'est ça. Est-ce que c'est à cause ils sentent qu'ils ont, dans leur histoire, commis des atrocités, puis là, C'est ça que moi, je pense. autoflagellation? C'est ça que moi, je pensais aussi. J'avais la même logique que toi, Ouais. mais je sais pas pourquoi. Ah, peut-être c'est juste qu'ils aiment la merde, hein? Des fois, c'est juste ça, hein? Adolf Hitler had a truly disgusting sexual fetish. C'est Hitler qui a commencé ça. C'est drôle quand le monde essaie de, genre, se venger d'Adolf Hitler en... Tu vois, il y a une Ask Reddit. Why are Germans obsessed with poop? Ah, Hey, mais... Because they have a shitty history. Ah, mais ça, c'est juste des blagues que le monde répond. Mais moi, je veux savoir vraiment c'est quoi le problème avec le scat. Demande les à, Chat, scatophiles. demande à Chat GPT. What's up with German and scat? Ouais, c'est toute une affaire là-bas. C'est I learned connu. recently that one of Germany's folk heroes. Non. Ça dit pas pourquoi, hein? Mais c'est connu. C'est pas juste moi qui le dis. Tu vois, sur Internet, c'est connu comme une affaire. Ouais, c'est. T'as pas trouvé, ça disait pas ça, cet article-là? Il a juste fermé tout. Qu'est-ce qu'il fait?
OK. Je sais pas comment utiliser le verbe. Il sait pas comment. Il panique trop. OK. C'est parce que j'ai pas envie de lire. Ah, ok, c'est juste dit. J'ai juste dit que tu veux pas lire, bro. Je Ça suis termine, paresseux hein. aujourd'hui, Oh, mon man. gars. On va pas savoir les secrets des Allemands. C'est bon. On va pas savoir les secrets des Allemands parce qu'il veut pas lire, mais Hey, c'est ça sa job en ce moment. ouais. De lire pourquoi les Allemands se font chier sur le chest. T'es pas à mine d'amiante, là? Il fait non, ça me tente pas. Là, il peut pas. Mais Il c'est peut juste des gars qui expliquent leur propre expérience avec ça, je pense. Ouais. C'est pas un vrai... Mais je suis pas sûr, mais ça te dit de quoi, Robert Gillet? C'est-tu les rasoirs, là? Non, non, c'était quand j'étais jeune à Québec, la radio parlait de Québec. Ouais. Le kingpin sur les ondes, c'était Robert Gillet. OK. Et lui, c'était un gars qui était à la radio à chaque matin. Quand je me levais, mes parents allaient me porter au primaire, là. Il était sur les ondes, puis c'était politique québécoise, municipale, provinciale, de il faut redistribuer les budgets, il manque d'argent là. Il était en train de refaire sa société utopiste, un petit peu plus de centre-droite. Les gens l'adoraient à Québec. Le prenaient comme une voix de la raison, puis en même temps divertissant. Et parallèlement à ça, c'était un des plus gros... c'est un Scatterfield? proxénète de... Il y avait eu l'opération Scorpion, là, prostitution juvénile à Québec. Oh, shit! Ouais, puis lui, qui était comme un personnage adoré du paysage C'était médiatique. un pimp? Je me semble que c'était à la fois un proxénète, puis il utilisait les services, puis je pense, sous toute réserve, qu'il aimait bien que les Il fourrait madames... des enfants? Je pense que lui, ce qu'il aimait, c'est qu'il se mettait en dessous d'une table en verre, puis des madames déféquaient sur la table en verre. Mais c'était-tu des femmes ou des Ben, enfants? l'opération Scorpion, ça a démantelé un ring de prostitution juvénile. Fait que Ouais, c'est pour ça d'après que moi, je dis, c'était si des c'est des jeunes en- filles. Ouais. Parce que s'il veut une madame qui est chiée dessus, c'est ses problèmes à lui. Mais si c'est des enfants, là, je suis contre ça. Non, exact. C'est genre, non seulement je veux me faire chier sur le chest, j'aimerais ça que ce soit un enfant. C'est comme là, Chris, là, toi, là. Va réfléchir. Va Comme t'as réfléchir à tes agissements, Chris. Mais tu sais quoi, c'est comme tu l'avais décrit. C'est vraiment la voix de raison avec ses propos. Exact. Québec. Ça, c'est fou, là, tu sais, un peu à Cosby mini-échelle, là, tu sais, de genre gars moral, tu sais. Je vais vous expliquer comment on devrait vivre notre vie. Monte tes culottes, toi, puis là, finalement, t'apprends que... C'est des enfants. Ouais. Ouais, c'est pour ça que j'ai peur beaucoup des personnes qui sont trop religieux et tout ça. Mhm. Dieu veut pas ça, Dieu veut pas ça. Je suis comme, ça c'est bizarre quand tu me dis ça. Mhm. Si tu fais pas quelque chose pour toi parce que toi tu penses Ouais. pas, il y a une autre raison morale vraiment au-dessus de toi, Mhm. ça me donne toujours des frissons. Ah ouais, hein? Ouais, ouais. Mais même, mettons, c'est juste quelqu'un de juste pratiquant, puis que... Non, ça me dérange pas. Ouais, C'est quand c'est trop poussé. ouais. Puis pourquoi tu fais ça? Parce que Dieu. Moi, j'aime les gens qui font quelque chose parce que c'est pas bon. Je veux pas faire mal à lui. Ouais. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais quand tu dis parce que sinon, Dieu, tu vas aller dans l'enfer puis tout ça. Alors toi, ta peur, c'est pas vraiment que tu penses que c'est pas logique de faire du mal à quelqu'un ou tu vas pas faire du mal. Toi, c'est juste parce que tu as peur de toi-même pour ne pas aller à l'enfer puis tout ça. Alors ça, pour moi, c'était toujours Ouais, je suis sketchy. d'accord. Mais en même temps, je suis 100% d'accord, mais je me dis... Tu sais, il y a des gens qui ont peut-être besoin de repères. plein de Puis gens. que Plein de là, gens. ça, ben, on a tous besoin de repères, Ouais. en fait. Mais là, ça disparaît. La religion, qu'est-ce qui vient remplacer ça? Fait que moi, c'est ça, parce que je suis d'accord avec toi, je le comprends, mais en même temps, je me dis, si on a une perte totale Mais je veux pas qu'il y ait guides une- moraux, ça devient... Moi, je veux pas qu'il y ait une perte totale. Je veux dire que ça doit être une guide moraux, puis tu dois, comme, si quelqu'un, t'es jeune, puis t'apprennes que tu devrais pas tuer. Moi, je devrais pas tuer Poseidon, right? Ouais. Mais, OK, Dieu va être fâché, tu peux dire ça si tu veux, quand ils sont des enfants, mais tu dois expliquer, la personne doit comprendre que tu ne devrais pas faire ça parce que c'est pas. C'est fondamental, c'est intrinsèquement mauvais. C'est bon, imagine que c'était toi, si quelqu'un te tue parce qu'il t'aime pas. J'aimerais Tu vois? pas ça. Ouais, ou lui a des enfants, une famille, une blonde, tu sais, elle, tu vas faire mal. Si quelqu'un comprenne ça, là, c'est bon pour la société. Mais si c'est juste, je vais pas le faire parce que j'ai peur de qu'est-ce qui va m'arriver, alors ça, tu me dis que s'il y a un exploit, puis tu vas pas te faire attraper ou tu peux faire quelque chose où Dieu va dire non, ça c'est cool, là, tu vas le faire. Ouais, Parce que là, tu t'en fous de la personne. Mhm. C'est ça, parce que c'est Oui, je comprends ce que tu veux dire. c'est Moi, ça j'ai- qui me fait peur. Moi, j'ai été baptisé, j'ai fait ma communication, ma première communion, j'ai tout fait ça. Ouais.
Fait que j'ai eu cette tradition-là qui m'a été transmise, mais qui m'a été transmise par mes parents qui ne pratiquent pas, qui croient Moitié-moitié. moitié. Moi aussi, ouais. Tu sais, fait que j'ai tout passé dans ce processus-là, puis c'est curieux quand même parce que tout le monde que je connais, c'est à peu près ça. Mais... Moi, j'aime culturellement qu'est-ce que ça me donne. J'adore ça, puis il y a plein d'histoires, tout ça. Moi, c'est juste, j'aime pas sentir la sensation d'une culte, d'une secte. Ouais. Ça me dérange beaucoup, tu sais, quand c'est juste crois-moi parce que je le dis. Quand c'est trop sectiche, ça... Ouais, mais moi, j'aime pas ça. Ça l'a été, mais moi, j'ai tellement pas senti ça. Chris, j'ai eu 3 rendez-vous avec Dieu. Je me suis fait baptiser, ils m'ont crissé dans l'eau, ils m'ont levé. Mon premier rendez-vous avec le Tout-Puissant. Mon deuxième, c'était ma première communion où j'étais allé un dimanche dans une église, puis j'ai récité Notre Père par cœur. Fait que, encore une fois, man, le big guy était bien content. Puis ma confirmation, j'ai passé une fin de semaine dans un sous-sol d'église à jouer à ringuette en chest. En chest. Puis là, soudainement, je suis un bon disciple. Nice! Je ne comprends pas comment ça marche. C'est ça, c'est... Je ne comprends pas. Puis pourquoi c'est encore... Puis je veux pas la fermeture des églises, mais c'est quoi le modèle financier? C'est les subventions parce que je comprends pas comment ça marche non plus. Ici, ils payent pas des impôts. C'est ça. Ouais. Il faudrait s'ouvrir une église. Tu peux faire ça, tu peux commencer une religion. Ils sont un peu plus stricts maintenant parce qu'il y a plein de gens qui ont pris avantage de ça. Même, tu sais quoi? Tu sais les bingo halls? Je sais pas si tu peux trouver ça. Mais si ça tente de lire, là. On avait fait des recherches sur ça parce que le bingo, c'est de l'argent. Ouais. Tu sais qu'avant, les églises ici, puis les centres communautaires faisaient beaucoup d'argent avec ça parce que c'est juste de l'argent. Puis ils ont changé certaines règles. Puis je pense... Ils sont allés piger dans notre bingo, les Chris. Ouais, je pense que même maintenant, tu dois faire partie de l'Auto-Québec ou tu dois avoir pour une jouer licence au fucking bingo? pour avoir une bingo. Qui nous lâche pas, Chris? Ouais. Parce que c'est beaucoup d'argent, ouais. Crackdown on church bingo. Ben voyons ouais, donc. je te niaise pas, ouais. Ah, c'était ça, la priorité numéro 1. Controversy over bingo in Roman Catholic churches. Ouais. Ah, ouais, hein? Ouais. Ça, c'est fou, la loto de genre... Tu sais, genre le Powerball puis tout ça, là, aux États-Unis, que c'est genre des milliards de dollars, là. On dirait que j'avais... C'est cave, mais j'avais même pas... Tu sais, ils donnent... Mettons, le gros lot est d'un, je sais pas, de 1,2 milliard. Tu paies genre fucking 500 millions d'impôts. Ouais. Est-ce de manière facile, infaillible de faire de l'argent, pareil, hein? Se partir une bonne vieille loto. Puis tu gardes la moitié. T'as déjà fait de l'argent sur ça. T'as déjà fait de l'argent sur la vente de billets, plus tu vas rechercher l'impôt. Quel magnifique scam! C'est toute une scam, moi. Ah, c'est de bon scam. T'as-tu déjà gagné de l'argent du loto? Moi, j'en ai déjà gagné. Ouais, mais pas des gros montants, mais j'aime. J'ai eu une année que j'aimais beaucoup jouer au poker dans ma vie. OK. Poker, c'est différent. Moi, je veux dire, parce que poker, tu joues. Ouais. Ouais, c'est pas de la chance, tu sais. Mais billets, tout ça, non. Une petite machine, une fois de temps en temps, avec les chums de gars, il y en a qui sont... Tu sais, tu frottes les coins, là, la machine avec les pyramides, là, en triangle. Là. Quand t'as les portes qui s'ouvrent à toi, là, puis il faut que tu choisisses la bonne, là, tu y frottes les coins de même. Puis il y a genre un courant électrique qui se produit, puis il t'ouvre la bonne porte. Arrête! Je te jure, man. Ben, à mon bord de quartier où j'allais, oui. Ça marchait? Oui. Tu y frottes les coins, mon homme. C'est ça. C'est Chris, c'est des trucs que je donne aux gens à la maison. Quand tu joues du poker, t'es-tu bon? Je me faisais à croire que j'étais bon en esti. J'ai eu une été que j'ai pas travaillé. Tu faisais de l'argent avec du poker? Non. Je suis sorti de l'été à moins 900$. Tu sais, j'étais jeune, j'avais genre 20, tu sais. Ouais. Mais oui, c'était ça ma nouvelle identité. Parce que moi, avant d'être humoriste, j'ai pensé que j'allais être 1000 affaires. Puis à chaque fois, pour savoir si c'était vrai ou non, j'y allais complètement pour ultimement me rendre compte que c'était pas ça. Fait que quand je me suis dit, peut-être poker, j'étais allé all-in. J'étais un joueur de poker, je perdais tout le temps. Tu perdais tout le temps? Mais c'était ça mon identité. Mais non, tu perdais pas tout le temps. Tout le temps? Oui. Je suis très bon au poker. Si je me concentre, j'arrive à me concentrer entièrement une fois à toutes les 5 parties. Fait que je suis pas un bon joueur de poker. Tu joues au casino ou des petites jeux en ligne? En ligne, OK, ça c'est différent. Moi, je pense que pour le bon poker, tu dois être devant
Oui, je personne. suis meilleur Ah. en personne. Moi aussi. Mais je vais jamais jouer en personne parce que je suis pas un joueur de poker, Chris. C'est un fun. mensonge. J'ai déjà joué au casino. Puis même quand on est allé avec... on avait des shows avec Mike pendant l'été à Gatineau. Puis ils ont juste un casino là-bas. Ils ont Ouais. rien d'autre. J'étais allé jouer là-bas aussi. Ouais, Ouais, c'était fun. c'est nice, man. Moi, je suis allé il y a pas longtemps au casino de Montréal. Jouer un petit peu au poker, un petit peu une machine. J'ai trouvé une machine super au casino de Montréal parce que même quand je perdais, j'avais l'impression que je gagnais parce que les dessins étaient vraiment cool, la musique était bonne. Fait que, Moi, je joue pas les machines comme ça m'énerve. C'est trop vite. ouais. Puis j'ai pas de contrôle. Non, ben non, t'as aucun contrôle. Non, j'aime pas ça. Mais moi, je suis capable de me faire croire un peu que je suis fort, là. Ouais, Je suis quand même un peu capable. Tu touches les côtés, ouais. Tu touches les côtés, tu te pèses avec un différent rythme, tu choisis ta machine, faut que tu files l'énergie. Mais ça, on est bizarre, les êtres humains. On Non. pense vraiment qu'on peut changer la machine. Mais ça, c'est Mais moi, setupé oui. pour Mais moi, voler oui. ton argent. Non. Non, dude, moi, je les ai, man. Moi, je connais tous les trucs. Je pense pas, bro. Non, pour de vrai, j'étais un... Le sport aussi à m'emmener. J'allais checker game de tennis, mettre un peu d'argent là-dessus. Sur tennis, oui, y a-tu de l'argent que tu peux faire sur tennis? Ah ouais, ben oui. esti. Ouais, hein? Ben, Chris, facile. T'avais fait de l'argent sur tennis, toi? Non. Mais je connais des trucs, mais j'ai pas été capable de les faire. Comme quoi? Tu prends le gars qui est là. C'est des pires colis de trucs au monde, dude. Je vais te dire qu'est-ce que mon ami faisait dans le temps. Ouais. C'était un imbécile. Ouais. Lui, il jouait beaucoup au mise au jeu. Il était vraiment dans hockey puis basket. Puis il me dit une soir, yo, moi, je veux pas dire mon plan cette fin de semaine, mais je viens de me rendre compte que je peux briser mise au jeu. Ah, C'est sûr que je gagne. comme moi. Fin de semaine termine. Je lui demande, as-tu gagné? Il dit non. Je dis, comment ça? C'était quoi ton plan? Puis il m'explique son plan, bro. Alors, il y avait 5 matchs, 5-6 matchs qu'il avait choisi. Puis il dit, lui, il gagne, lui, il gagne, lui, il gagne. Puis il dit, je fais ça, je paye pour ça. Puis après, j'achète un autre billet avec tout ça, mais au contraire. Alors, ben, je vais gagner un des deux. Puis l'imbécile n'avait pas pensé à, ben, si un match tu gagnes, mais l'autre tu perds, ou s'il y a des fucking matchs nuls. Il y avait plein d'autres choses qui peuvent arriver. Ah, j'étais comme, mon ami D'épée. est une trisomique. Ouais, non, C'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Fucking cave. C'était incroyable. Je me souviens de ça. J'étais comme, quand lui me parlait comme, I got this. Ouais. Mais lui avait une situation, je vais parler de ça. Poseidon, tu l'as déjà rencontré à Toronto parce qu'il habite là-bas. Saucy, tu te souviens? Yeah. Je t'avais-tu dit, Saucy avait une blonde une fois. Elle était une fille avec une... elle était un peu sourde dans une oreille. Elle avait une hearing aid. C'est chaud. Oh. C'est drôle parce qu'il sait de quoi je parle. J'étais avec elle pendant des mois. Elle était turque. Lui, c'était une grecque de Chypre. C'était vendredi soir. Je l'appelle. Puis je dis, veux-tu venir? On était sur Saint-Roch à Parkex. On avait un café là-bas où on chillait tout le temps. Veux-tu venir au café? Il était comme, je pense, je veux. Il était toujours incertain de ce qu'il voulait faire. Alors, il m'énervait. Puis après, il est comme, oh shit, la police est dehors. Puis moi, j'étais comme, OK, mais ça n'a rien à faire. Right? Ouais. Ah, je pense qu'ils sont là pour moi. Puis après, j'étais comme, mais pourquoi est-ce qu'ils vont être là pour toi? C'est juste, habille-toi, puis viens. Puis après, j'entends. Sur le téléphone, je pouvais écouter bang, bang, bang sur la porte. Puis comme, ah ouais, ils sont là pour moi. Je suis comme, what the fuck? Alors lui, il raccroche. On attend quelques minutes. Je dis au gars qu'est-ce qu'il vient me dire. Puis tout ça, puis on ne pouvait pas le trouver. On ne le trouve pas, ça, si, whatever. Lundi matin, bro, il m'appelle. Je viens de sortir. Ils l'ont mis dedans, tu sais, parce qu'apparemment, ils ont pris pendant vendredi, puis tu peux pas voir une juge jusqu'à lundi. Alors, il est resté, je sais pas, en prison ou whatever, où il met là-bas, tu sais, aux stations de la police pendant tout le week-end. Apparemment, lui, ça allait pas bien avec sa blonde pendant des mois. Sa famille, la famille de la blonde le détestait parce que c'était un grec. Puis il disait toujours des choses racistes, whatever, envers lui, tout ça. Puis lui, il se fâchait. Puis il était dans, je pense, Place Versailles, une des malls shit. Tu connais nos malls shit, là, du tiers-monde? Puis elle disait quelque chose, t'es rien, tu sale grec. C'est sa blonde, là. Tu vas rien faire pendant toute ta vie. T'as pas d'argent, t'as rien. Lui, il était fucking fâché. Ça, l'équivalent de se faire chier sur le chest, mais verbalement. Verbalement, puis dans la mall, devant tout le monde, là, il était fucking Puis fâché. tu veux pas être gêné devant tout le monde à la place Versailles?
Bro, il crache dessus. Il la crache dessus, bro, puis il commence à gueuler, whatever. Apparemment, ça, Dans c'est... sa bonne oreille, elle entend. Puis apparemment, ça, c'est... Tu peux pas cracher sur le monde, c'est du Non, tu peux assault, là. Ouais, tu peux pas. Ouais, tu Ben peux non. Le gars, il est comme fuck. ouais, tu peux pas cracher sur le monde, c'est du assault, tu sais, assaulter. Puis il a craché dessus, puis il commence à crier, puis fuck toi, puis whatever, sort ici, whatever. Puis il commençait à dire, tu sais, sale sourde, turc, tout ce que tu veux. Il était raciste avec elle, puis aussi, il se moquait de son handicap. Ouais, alors elle puis sa famille ont appelé la police. Ouais. Il nous a harcelés, puis en plus, ils ont donné, parce que dans le temps, il y avait MSN, Ouais. il y avait leur chat, Ouais. puis ils se sont engueulés sur MSN aussi. Puis une fois, il s'est engueulé avec sa tante que faisait semblable que c'était elle, puis lui il a su que c'est sa tante, elle a commencé à la fucking... C'est des choses bizarres anyways. Ce que lui m'explique sur le téléphone, puis ça c'était pas... Non, c'était l'après-midi, lundi, parce que moi je sortais du travail, puis il m'appelle. Il commence à me dire qu'il est allé en cours, puis ils ont sorti des fiches. Eux, ils avaient déjà donné à la police des print-out de qu'est-ce qui s'est passé sur l'Internet. Parce qu'il n'y avait pas d'épreuve de qu'est-ce qui est arrivé à la mort. Puis lui, il a dit oui, c'est vrai. Je l'ai craché dessus. Lui, il disait pas comme non, c'est pas vrai. Il dit oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai, c'est vrai. Alors, ils ont demandé est-ce que c'est toi qui as dit ça? Puis il commence à lire le transcript. Puis il disait des choses comme je vais vous fourrer, toi et ta famille. Fuck vous, je vais vous tuer. Puis là, il lisait ça. Il lisait ça, puis il est comme ouais, je dis ça. Ah ouais, hein? Le gars assumé Oui, totalement. assumé, là. assumé. C'est moi, ça. Ouais, c'est ma ouais, plume. Ouais. Puis il C'est toutes disait. mes idées, ça. Puis moi, je dis, yo, pourquoi est-ce que t'as. Puis il a dit, parce qu'il y avait les print-outs, tu savais que c'était moi. Puis je dis, ouais, mais il t'aurait pas demandé si t'étais sûr que c'était toi. Puis moi, je dis, t'as dit oui à quoi? Puis il me décrivait qu'est-ce qu'il lui disait oui. Puis, bro, je te dis, c'était des choses extrêmes. Ouais. Extrêmes. Je vais violer ta. Des Ouais. choses extrêmes. Je sais pourquoi. J'étais fâché. J'étais vraiment fâché. J'étais comme, mais bro, tu peux pas dire ça sur l'Internet, puis après, t'assumes. Non. Tu sais? Exact. C'était toute une affaire avec lui, puis après, elle a fait une restraining order sur lui. Ouais. Puis c'est drôle parce que c'est elle qui avait commencé toute ça, sa famille. Puis c'est lui le perdant parce que le con a réagi comme un imbécile. Ben ouais. Ouais. Puis en plus, la chose qui était drôle, c'est qu'il a dit c'est fucked up. Il me textait, apparemment, ils l'ont texté des choses comme on va violer ta famille ou whatever. Puis lui, l'imbécile, au lieu de répondre sur le texte, il répondait sur le MSN. Alors, tout leur transcript, Ouais. c'est lui qui répondait des choses de viol ou whatever. C'est lui qui parlait de Ouais. ça. C'est- Puis j'étais comme, bro, t'es fucking stupide. T'es stupide. Ouais, puis... Ouais, il est rentré dans une dépression pendant des mois à cause de ça. Ouais, il est tombé dans une dépression. C'est pas drôle, mais c'est juste ça, la fin de cette histoire-là. Il est tombé en dépression. Puis il est Ben même oui. parti, il voulait plus être à Montréal, c'est pour ça qu'il habite à Toronto maintenant. OK, puis là, il va-tu mieux? Non, pas du tout. Mais quand même, tu sais, il a fait ses choix dans la vie. Il voulait pas retourner. Il était complètement fâché parce qu'il n'y a pas de justice. Parce qu'eux, ils pensent que c'est moi qui ai juste dit ça, mais ils savent pas. Puis je dis, t'as-tu essayé d'expliquer ça? Comme lui, il dit, t'as-tu dit ça? Il dit, oui, j'ai dit ça. Mais il essaie pas de s'expliquer comme à cause qu'ils m'ont texté ça et ont dit qu'ils vont violer ma famille ou whatever. Il s'expliquait pas. Ouais. C'est comme s'il pensait qu'automatiquement, les juges, ils vont faire le travail pour lui, puis ils vont... Fait que finalement, il est pas venu au café te rejoindre ce jour-là. Oh, il est pas venu. Nous, on l'a niaisé pendant des mois aussi. C'était notre faute aussi. Parce qu'on l'a niaisé, puis c'est pour ça qu'il est tombé en dépression aussi. Parce que c'était quand même drôle. Parce qu'elle elle était un peu sourde, puis des fois, elle parlait comme... c'était un peu ridicule. Comme tu voyais qu'il était avec une femme handicapée. Alors, le monde qu'il voit dans le mall, qui crie après une madame handicapée, Ouais. Ça il paraît crache mal. dessus. Ça paraît très... Les optiques sont pas bons. Non. Ils sont pas excellents. Non. Hey man, moi, des affaires, quand on était jeune, esti, je me rappelle de mes amis, tout le monde était un ivrogne gelé. Tout le monde. C'est Il y a un Ouais. gars, je me rappelle, un de nos amis, à la Saint-Jean, Québec, ça a été la dernière Saint-Jean que c'était vraiment festif. Là. OK. Parce qu'avant, à Québec, la Saint-Jean, il y avait une marée de gens. Les autobus montaient vers la Haute-Ville. Il était plein, le monde shakeait les C'était le party. autobus. Il y avait tout le temps quelqu'un qui se faisait stabber à chaque année. Ah, Martin. Il y avait tout le temps quelqu'un qui se pitchait du toit d'un building à chaque année. Il y avait occasionnellement quelqu'un qui se pitchait dans le feu de la Saint-Jean. Il y avait ces 3 incidents-là qui arrivaient à chaque année.
Mais le reste, c'était juste une marée de gens festifs, sous, qui se donnaient des high-fives. Puis la dernière année, je soupçonne que c'est à cause d'un de mes amis que, à un moment donné, il y a eu un frein qui a été mis à ça parce qu'ils ont fait un périmètre festif sur Grande Allée. 2 clôtures sur Grande Allée. Vous fêtez à l'intérieur de ça. C'était Régis Labaume qui avait installé ça parce que ça fait... Bande d'idiots. Ouais, il disait Pourquoi? ça fait mal paraître la ville. Il y a trop de... Il y a de la criminalité, c'est dangereux, c'est terminé. Et ça, c'est arrivé l'année d'après qu'un de mes amis avait tombé d'un viaduc. Il avait tombé d'un viaduc. Comment ça? Mais c'est pas clair, mais il y avait fucking... C'était un de mes... C'était plus quelqu'un que je connaissais puis qui buvait de l'alcool. Mais lui, il avait tombé d'un viaduc à Saint-Jean. On sait pas s'il avait... Il avait probablement tombé parce qu'il était trop Sous. Hein? Puis ça, c'est des anecdotes comme ça que tu vieillis, tu te rends compte, Chris, c'est pas supposé, ça. Non, c'est pas supposé. Non, C'est pas supposé de tomber d'un viaduc. non t'es pas supposé de monter, non? Ouais, pas supposé de monter. Là, il était à l'hôpital le lendemain. Il était scrap. Au moins, il est pas mort. Il est pas mort, mais je pense que ça l'a changé de trajectoire. Il a arrêté de boire. Ouais, lui, c'était un gars, genre, il buvait énormément, puis là, il s'endormait dans un banc de neige, genre. Ah, La ça, c'est face trop. dans un Ouais, banc de j'avais des neige. amis comme ça, c'est trop pour moi. C'est dégueulasse, ça. C'est dégueulasse, puis je sens toujours mal, puis je sens mal par association. Ouais. Mais ça, c'était... Aujourd'hui, en Agadez, je trouve ça absolument terrible, mais c'était dans le temps que t'as 16-17. Là, tu vois du monde autour de toi qui commence à, genre, vraiment beaucoup aimer l'alcool, puis le weed, puis que c'est, genre, ça leur identité, là. Ouais. Des fois, je repense à ça, tu sais, cette période-là. Tu sais, j'avais des amis dont les parents avaient de l'argent, tu sais, qui étaient moins là, un peu. Ouais. J'avais un de mes puis, amis qui était terriblement... Ses parents étaient très, très riches. puis lui, c'était une zéro. Ben lui, c'était un gars qui avait un succès à notre âge là, de popularité. Chris, son père, il achetait un Cadillac Escalade de l'année. Lui, il se pointait, il le prenait. Il invitait le monde à fumer du weed dans son char. Les fenêtres bien ouvertes, bien fermées jusqu'en haut. Fait que c'était ça l'activité. Ce gars-là, il est riche. Son père, il passe le Cadillac Escalade. Tout le monde va smugger son char. Mais à 17 ans, Chris, ton cerveau est en développement, t'es supposé de commencer à t'intéresser à quelque chose, Travailler, créer quelque chose. Travailler, t'es pas supposé d'être genre dans l'abondance comme ça, puis Non, dans pas du tout. l'opulence, puis tes rapports humains deviennent bizarres parce que le monde des invites, ils viennent profiter de ton matériel qui est pas vraiment à toi, Ah, que t'as ouais. pas acquis d'aucune manière par un talent ou par ton travail. Fait que j'ai vu une couple de... Moi, j'ai vu une couple de kids comme ça quand je grandissais que leurs parents... J'ai joué au hockey, fait que j'ai eu beaucoup de kids riches autour de moi. Que là, maintenant, tu sais, ça va être à moi d'être un père éventuellement. J'aimerais ça. Que je fais, Chris, je vais pas être ce bonhomme-là, tu sais, qui donne du matériel, mais moins Non, de moi, présence, là. Tu sais, la première fois où j'ai vu ça plein de fois, mais la première fois, c'était même pas mon ami. C'était mes amis que je connaissais, ils m'ont invité. Puis on est allé chez une fille. C'est une fille juive, pas religieuse, mais ses parents étaient riches, puis ils étaient jamais là. Puis c'était pas... Je me souviens, on était en école secondaire. Puis moi, imagine, moi, je te connais pas, puis je viens chez vous avec mes amis. Ouais. Eux, ils m'ont invité, mais elle était cool avec ça. Puis c'était une demi-heure, on parlait, puis je me souviens qu'il m'a demandé « Veux-tu que je te suce? » Quelque chose comme ça. Puis moi, j'étais inconfortable. Je disais comme Ouais. « Ben non, je te connais pas. » Veux-tu me chier Puis- dessus à la place? Puis non, après, j'ai regardé partout dans la maison, puis je commençais à penser, tu sais, parce qu'elle avait plein de choses. Tu sais, elle avait... Comme il y avait beaucoup d'argent, tu sais, ses parents. Ouais. Puis je commençais à penser à ça, puis je dis, ça, c'est fucked up, man. Elle a tout. Comme moi, j'avais rien, on n'avait pas d'argent, whatever. Elle a tout, mais ses parents, man, ils sont pas là. Puis sa fille, moi, je suis un étranger, puis elle me demande, veux-tu que je te suce, là? Puis je dis comme, what the fuck? Puis il y avait d'autres gens là-bas, tu sais, mes amis qui le connaissaient déjà. Ouais. J'étais comme, fuck, ça, c'est Ça horrible. vient avec un vide spirituel. Ça, c'est une vie complètement fucked up pour moi. Puis je me Ouais. souviens, après, on est parti pour aller manger ou whatever. Puis je pensais à ça pour des journées, ça m'affectait. Je dis, yo, ça, c'est fucked up. Moi, je pensais que elle ou des gens comme ça ont tout. Puis, comme ça, c'est une existence fucked up. Ouais. Moi, je serais fâché si quelqu'un que je n'ai pas invité est chez nous. Uh-huh. Je vais pas le demander de le soucier en plus. Ouais. Like, c'était complètement fucked up. Ouais, c'était complètement fucked up. Ah, c'est ça, man. J'ai
des kids riches de même. Je veux pas dire son c'est- nom parce que j'ai peur qu'il regarde ça. Hein? Mais c'est pas à cause que tes parents étaient riches à l'époque que nécessairement c'était pas des parents aimants. Mais moi, Non. je l'ai vu souvent, ce scénario classique. S'ils sont pas cliché-là. présents. Ouais, C'est s'ils ça, sont pas assez présents. présent. Moi, je me souviens plein de gens que j'ai Puis là, rencontrés. finalement, c'est genre. Moi, le gars que je connaissais faisait des parties, il organisait des parties. Fait que non seulement il y avait. Hey, je me rappelle, à m'emmener son père, il avait acheté une Mercedes de l'année, genre très haut de gamme, je me rappelle plus le modèle. Puis il l'a même pas encore essayé, son père, que c'est lui qui est parti faire le party avec. Ah. Il laisse tout le monde la conduire. Fait que aucune responsabilité, jamais, Ouais. jusqu'à éventuellement faire pogner un DUI, genre. C'est ça? Non, pas DUI, Ouais. Driving Under Influence. Ouais, c'est ça, des UI, ouais. Puis c'est tout le temps des histoires de même, ça finit jamais bien. M'amener le party arrête, là. Chris a rendu, t'approches de la trentaine, le party arrête, là. J'en connais des gens où le party est arrêté violemment. Ouais. Ouais, je commence à penser parce que nous, on était comme. Mes amis, on était plus pauvres, right? On était au Parkex, mais on avait, à cause des écoles, puis tu commences à rencontrer des gens. Puis tu sais, il y avait les gens de la moyenne classe, mais après, tu vois, il y avait des gens extrêmement riches, puis on comprenait pas quand on était jeune. Ouais. Tu vois, c'était juste. Mais moi, je voyais ça beaucoup avec les familles, comme avec cette fille-là. Puis il y avait d'autres gars que je voyais qui avaient trop d'excès, ils faisaient n'importe quoi. Uh-huh. Puis moi, tu sais, je verbalisais pas beaucoup à eux, mais je pensais dans ma tête beaucoup Ouais. comme c'est fucked up que j'aimerais bien avoir, tu sais, ma mère me dire quelque chose parce que eux ils étaient comme laissés vraiment libres, mais il y avait tous des problèmes où moi je n'avais pas. Ouais. Comme il y avait tout le succès qu'ils pouvaient avoir monétairement, mais il y avait plein de problèmes où moi j'avais même pas pensé que ça peut être un problème pour un enfant de 16 ans. Uh-huh. Tu sais, c'était déjà des alcooliques, Uh-huh. les drogues, c'était j'étais comme what the fuck. Ah, moi, c'est- j'étais terrorisé par l'alcool quand j'étais jeune, là. Ouais, hein? Ah, l'alcool, le pot, là, dans ma tête, c'était genre. J'avais vraiment acheté quand j'étais kid le narratif de pot, gateway drug, jusqu'à se faire raper dans une ruelle sur l'héroïne, là. J'avais pas J'avais ça. acheté ça, moi. J'avais pas ça, mais j'avais toujours peur de n'importe quoi, même l'alcool, puis d'avoir une addiction. Alors, c'était toujours modération. Ouais. Parce que j'avais vraiment peur de ça. Alors, à Ouais. cause de ça, j'ai jamais vraiment rentré dans ça. Et là, je peux faire tout maintenant avec modération. Uh-huh. Mais dans le temps, je me souviens que j'avais peur de devenir addicted de tout. Ah ouais, moi, tu vois, à m'amener, genre, je fumais du pot un peu trop souvent à mon goût. Parce que j'avais un cercle qui, eux, en fumaient constamment. Moi aussi, ouais. Et je me rappelle qu'une soirée, j'avais fait là, moi, ça me tente plus de fumer du pot. Je vais prendre une petite bière avec vous autres à soir. Pendant qu'eux autres fumaient. Et c'était comme si j'étais vraiment, genre, un pussy. là, de pas être en train de me battre, juste prendre de la bière. C'était genre ça, le cercle d'influence, genre, pendant un petit bout au secondaire. C'est pas la totalité, j'ai eu une une belle enfance, ça, des très bons amis, mais pendant un petit bout là, au cégep, là, ça a été ça, une espèce de place bizarre, là, tu sais. Moi, j'avais ça en secondaire. Il y avait un an ou deux où, quand je regarde, c'était comme ouf, c'était pas le meilleur Ouais, groupe que je me Pas le traînais. meilleur groupe. Mais après, c'est changé, mais c'était pas vers la fin, c'était comme vers le début, milieu des Uh-huh. écoles secondaires. Puis j'étais quand même chanceux que j'étais pas trop influencé parce que j'ai plein d'amis de ce groupe-là que c'est de prison où ils se sont fait tuer, des choses comme ça. Uh-huh. Alors j'étais quand même chanceux d'éviter tout ça. Ouais. Puis, mais mon ami que je parlais avec la blonde là, qui était sourde, lui, c'était drôle parce que lui, c'était mon premier ami de mon âge qui avait acheté une auto. Mais lui, c'est tout lui-même. Lui, il n'avait pas de l'argent à travailler, mais c'était une Cadillac Uh-huh. avec plein de problèmes. Ouais, c'est sûr. Puis le mari de sa sœur est un gars très cool. C'est un gars qui travaille sur les autos. C'est ça, c'est un mécanique, puis c'est un fucking bon mécanique. Et lui, il avait dit, yo, achète pas cette auto-là. Il y a plein de problèmes. Lui avait acheté, pendant des années, c'était ça son auto. Puis bro, quand je te dis des problèmes, je me souviens d'un temps où, je sais pas qu'est-ce qui avait changé ou whatever, mais moi, j'avais rentré, puis entre nous, il y avait une grande trou où tu pouvais voir en bas, Ouais. tu pouvais voir la rue. La rue. Mais c'était géant, comme Ouais. si tu prenais pas attention, tes pieds vont, tu vas te tuer. Tu sais. Ouais. Puis moi, j'étais comme, yo, Mais c'est c'était un Cadillac, fait que c'est oui, baller. c'est ça. Puis t'es comme, ouais, mais c'est mon Cadillac. Puis tu dis, yo, ça c'est dangereux. Je pense même pas que c'est légal. Ouais. Puis apparemment, c'était pas légal. Non. Parce qu'il s'est fait arrêter pour quelque chose d'autre. Puis ils se sont rendus compte. Puis ils ont dit, yo, tu peux pas conduire comme ça, bro. C'est tout ouvert en bas. C'est pas dans les fucking Flintstones, là, tu sais. Tu peux pas faire ça. Ouais, Ah lui, il avait j'avais un ça. ami aussi, c'était le même, c'était genre. Il commandait des Yeezy en ligne, genre, les souliers Ok. de Kanye West. Mais c'était le gars le plus pauvre que je connaissais. Fait que genre, il achetait des Yeezy, il mettait tout le cash qu'il avait accumulé.
Puis après ça, pendant genre 6 mois, c'était genre, peux-tu me payer un burger? Peux-tu mettre 5$ de gaz dans mon char? Tout ça avec ses Yeezy. C'est de loser. Moi, je connaissais quelqu'un qui, un de ses premiers business, c'était qu'il achetait plein de souliers comme ça. Ouais. Puis il est allé les vendre à Toronto à chaque fin de semaine. Il y avait des comme conférences ou whatever. Puis il faisait de l'argent. Puis après, il a vu une opportunité pour acheter un immeuble à Parc Extension. Puis il a maxé toutes ses cartes de crédit aussi pour mettre le down payment. Ça, c'était dans les années 2000. C'était moins cher. Puis il a commencé, puis maintenant, il est devenu comme une tycoon de ça. Il y a plein d'immeubles. Il y a une bar, ouais. Chris, moi, il y avait des doutes qui faisaient ça à mon secondaire. Parce que mes parents étaient classe moyenne, mais ils faisaient des sacrifices. Ils nous envoyaient dans des bonnes écoles où il y avait des gens calissement riches. Puis c'était des écoles privées un peu cossues, un peu prétentieuses. Puis il y avait beaucoup de pression sur l'image, là, comme tu peux t'imaginer une école privée. Puis il y avait un gars qui avait saisi ça à propos de la mentalité des kids à l'école. Il commandait des polos Lacoste, des faux polos Lacoste en Chine. Dégueulasse. Ils vendaient ça? Avec le crocodile, genre, resté avec un œil qui louche, genre. Puis ils vendaient ça à l'école. Il est smart, j'aime ça, c'était un gars de business. Parce que les kids de cette école-là, ils voulaient juste flasher. Ben oui, moi, je porte un polo Lacoste. Comme si c'était impressionnant. T'es en secondaire 3. C'est pas toi qui te... Tu sais, si tu te l'as acheté, ben bravo, Chris, t'avais 100$ de côté, mais il y a personne qui va faire « Hey, wow, lui, il a une hostie de train de vie. Le gars avec qui j'étais en maths. » Tu sais? Mais le monde, il achetait des faux polos Lacoste. Ils les achetaient, ça devait coûter 5$ sur Internet. Le monde, il revendait ça à l'école, genre 85$. Puis je sais pas si c'est... C'est du big business, j'aime ça. C'est du big business. Mais c'est vraiment qu'il a saisi le style d'affaires d'école privée de... Non, moi, style, ça roule mes affaires. Je suis beaucoup plus que le gars que vous voyez en éduc. Je suis aussi un business mogul de l'extérieur, ce qui est absolument faux, tu sais. Ouais, bien sûr. Mais quand même, c'était du bon... Ouais, lui il a fait des bonnes affaires. Mais le reste des Chris de cave qui ont acheté ça... Mais c'est normal, c'est en secondaire 4, t'es influençable pis tout ça. T'es influençable, mais non, c'est parce qu'on parlait des gens sur l'Internet. Ouais. Tu continues pendant toute ta vie. Si t'es facilement influençable quand t'es jeune, ça continue quand même. Ouais. T'apprends certaines choses, mais moi, mes amis... Jusqu'à ce que t'aies une expérience qui fasse « OK, là, va falloir que je mette le pied à terre puis que je décide comment j'enligne mes affaires, tu sais. Faut que tu te shakes la tête à m'emmener puis tu repartes, là. Clean slate, là. Clean slate, ouais. Parce que tout le monde se fait humilier. Mm-hmm. Ça va t'arriver. Tu dois apprendre. Mm-hmm. Oui, ça fait partie de l'apprentissage. Ouais. Ressentir la honte aussi. Ouais, moi, c'est une affaire qui n'existe plus en ligne en passant. Là. Qui est fucking bizarre. Moi, j'ai toujours honte. Moi, là, quand je vois du monde qui sont capables, sans gêne, de danser, genre dans une allée d'épicerie, ça, c'est loin d'être le pire, là. L'affaire de James Corden, là, au milieu de la pandémie, là, il arrêtait du monde à des lumières, là. Puis là, il était en mascotte, puis il dansait, puis il... je viens pas de faire la promotion d'un hostie de film qui donne le goût de se fendre la tête, là. Genre de millionnaires d'Hollywood pendant que tout le monde était en train de perdre leur business en 2020, qui arrêtent des chars qui sont jamais dans le trafic à 8h le matin pour aller faire leur grind 9 to 5. Puis lui, danser. Ils arrêtaient dans le trafic habillés en mascotte pour faire la promotion d'un hostie de film. Moi, je l'aurais battu. Ben, c'est genre... Où est le sentiment de la honte? J'ai l'impression que plus on devient Android, là, plus on devient interconnecté, plus ce sentiment-là, qui m'apparaît absolument fondamental et nécessaire à notre avancement moral et intellectuel, est en train de disparaître. Mais t'as pas tort. Ressentez la honte, t'as pas tort, t'as raison. S'il vous plaît. C'est important. OK? Une fois de temps en temps, de faire là, de la manière que j'agis, c'est gênant. Je vais aller réfléchir en silence. Ouais. C'est important. non, mais c'est... T'as fucking raison parce que je vois plein de choses. TikTok, c'est un bon exemple parce que j'ai des amis qui me disent « Hey, tu veux exploser comme humoriste? Tu vas sauter sur tel trend. » Moi, j'ai un gars qui me montrait les trends. Ouais. Puis il me dit « Pourquoi tu fais pas ça? Je vais travailler avec toi, tu vas faire une vidéo comme ça. » Puis moi, j'étais comme « Je peux pas faire ça. Pour moi, j'ai pas envie. » First, c'est pas ton flash non plus. Non, puis ça fait honte, bro. Je peux pas faire cette danse-là. Puis il dit « Non, c'est ça le hype. Tu vas rentrer dans l'algorithme avec cette danse-là. » Je dis « Je vais me fucking mettre une balle dans la tête si je fais cette danse-là. Je peux Mais pas. » Mais ça, c'est un nouveau trend aussi sur TikTok. De te tuer? Le monde commence à se gonner. Arrête. Mon trend préféré. Hey. Arrête. Alors, c'est pas vrai. Arrête. Oh, bro, ça, c'est un cool trend. Non, mais ça va arriver. Tu vas avoir des enfants qui vont faire des choses comme ça pour le clout. Ben, je sais qu'à un moment donné, être dépressif, c'était comme un trend. Ouais, être on n'est pas si loin, bro. Avoir 12 ans puis être
complètement dans le tourment, là, tu sais. Parce que t'as tous les problèmes du monde. Puis c'est toujours des petites filles riches, là. Tu sais? Ouais. Des parents millionnaires. Moi, si j'ai un kid, c'est sûr qu'il y a un règlement strict de TikTok, là. C'est pas avant, je sais pas, je vais dire un âge arbitraire, 15 ans, on va dire. Et on fait ça ensemble en famille, là. C'est pas vrai que tu vas aller t'enfermer dans ta chambre, poster une vidéo, puis TikTok en passant tout. La pédophilie avant, là, Ouais. c'était nice parce que c'était local. C'était pas nice, mais c'était plus nice. Ouais, maintenant, on a T'avais un tous ces... pédophile de quartier, dude. Ouais, maintenant, t'as Tu tous savais ces habiter où? pédophiles internationaux. C'est Ils les parlent, Jeux même pas, olympiques. ils parlent même pas français. C'est dégueulasse. Toutes là, les l'affaire. nations de pédophiles sont représentées, man. TikTok, c'est woke, man. On discrimine aucun pédophile. OK? C'est vrai? Ils sont tous là. Puis là, il y a des astis... J'ai entendu des histoires... Parce que je connais du monde qui travaille en santé mentale, qui travaille avec les jeunes. J'ai entendu des histoires de genre... Une petite fille met des vidéos sur TikTok. Puis là, l'algorithme l'a poussé à genre... Des messieurs qu'elle trouve sexy. Des vieux messieurs. Une fille de 12 ans, on dit. Et là, les parents l'apprennent. Et les gens, les gens à l'école, les intervenants l'apprennent aussi. Font là, ça marche pas, là, ça là. Ouais, Il y a juste des vieux messieurs qui interagissent avec cette jeune fille-là, ça marche pas. Ouais. Et la jeune fille qui ne veut pas arrêter parce que elle trouve une valeur là-dedans, une estime, une connexion, que là, t'es rendu tellement loin dans la psyché. Il y a tellement quelque chose qui provoque de la sérotonine d'incontrôlable, surtout pour un cerveau en développement qui est plus capable de puis c'est pas de sa faute à la jeune fille, là. Mais c'est juste que moi, c'est sûr qu'en tant que parent, TikTok, esti, là, à moins qu'il y ait un paramètre pour dire genre juste avec tes amis puis vous envoyez des vidéos entre vous autres, c'est impossible. Impossible. J'aurais l'impression de l'envoyer dans la gueule du loup. Non, t'as pas tort, bro. C'est fucked up. Parce que moi, je me souviens, le début du TikTok, quand Poseidon m'avait introduit sur TikTok, lui, il est au courant des algorithmes et tout ça. Moi, je suis un peu moins avancé. Alors, au début, moi, je comprenais pas. Je dis, yo, ça, c'est pas pour moi, ça rien. Puis, c'est lui qui m'a expliqué. Le plus que tu restes, le plus qu'ils vont voir qu'est-ce que t'aimes. Ouais. Puis là, ça va finir par être des choses qui t'intéressent. Ouais. Tu vois? Puis ça, Moi, c'est... je veux pas leur donner la chance. Mais c'est ça, parce que tu sais, qu'est-ce qui est Ils pire? Parce que sauront pas. au début, oui, c'était des filles ou whatever au début quand tu commences. Ils commencent tout le temps Mais- par là. Mais ça, ils commencent Et tout le ça temps par là. marche, et ça marche. Mais après, moi, si tu regardes maintenant mon TikTok, parce que chaque fois que je rentre sur TikTok, c'est une fois par quelques jours, puis je rentre, puis j'ai mes messages de lui, de Phil, tout ça. Les 3-4 gens qui m'envoient des messages, c'est tous des gens avec des comportements différents. Alors maintenant, je dis à lui, quand tu rentres dans mon TikTok, tu scrolls, bro, ça n'a pas de sens. Première vidéo, ça va être une affaire de conspiracy. Des memes, Alex Jones, Trump, ça, Trudeau. Tout. C'est complètement mental. Puis j'ai plus les vidéos que j'aimais, c'était des danses chorégraphiées. C'était des gens avec, des danses te avec sont 20 enlevés. personnes Ouais, qui ouais. font la même chose, là. Puis ça, c'était cool. J'ai plus de ça. C'est tout Non, conspiracy. c'est juste genre... Ouais. Ouais, moi tout. Mon Twitter, il est plus le fun. Pendant la pandémie, je le trouvais le fun. Il était stimulant, Chris. Il y avait genre... Il y avait un peu de conspiration puis tout ça, mais il y avait le point de vue opposé, ça se clashait, des jokes. Il y avait aussi de l'humour. Là, man, je vois, je sais Tout pas le monde si est agressif maintenant. Ah, je sais pas si c'est passé, il n'y a plus rien de drôle, jamais. Ça me fait plus rire. Non, ils sont tous sérieux. Même moi, quand je pitch des jokes, des fois, le monde prend ça au sérieux puis il me répond sérieusement à quelque chose qui est clairement une blague. Ah ah. Non, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est choquant. On est vraiment... Moi, j'ai une relation amour-haine, là, les algorithmes, parce que en même temps, c'est vrai que t'es exposé. Ça serait le fun d'être exposé à un peu plus de différence, tu sais. Mais, cela dit, en tant que créateur, tu fais, ben, c'est quand même cool que je peux trouver ma niche. Ouais, Tu sais, ouais, je suis avec toi. contrairement à, je sais pas, moi, il y a 20 ans où je suis dépendant à 100% d'un producteur à la TV qui me fait de la place sur son émission, puis qui va peut-être gager un peu plus mon texte, je sais pas, tu sais comment ça marchait, mais... Moi, j'ai mon niche maintenant. Ouais. C'est des handicapés mentaux. Ouais. C'est une petite bonne niche, ça. C'est mon niche. Ouais. On se connaît. Ouais. Tu peux me reconnaître, hein, c'est ça. Hey, j'ai-tu le temps d'aller pisser? On va terminer ça anyway parce qu'on a déjà je t'ai gardé pour longtemps. Puis moi aussi, je veux pisser. Mais PO, c'est où que tu veux que le monde te suive? Parce que je veux que tout le monde vienne voir ton heure. Ah, c'est smart. C'est PO Forget sur Instagram, puis sur Facebook, sur Twitter, partout. Les liens sont déjà dans la description. Alors, si vous écoutez ça, si Ouais. vous regardez, whatever, les liens sont dans la description. Spotify, YouTube, peu importe. Ouais. Cliquez sur ça, puis tu vas être où?
bientôt. Ouais, c'est ça. Venez me voir en show. Les billets sont sur mon site, c'est po-forget.com. Puis je vais être au Petit Champlain à Québec. Puis après ça, il y a des dates qui vont se rajouter. Là. On est en train de travailler sur le booking. Fait que ça serait d'aller sur ce site-là. Puis les dates vont sortir, je les connais pas encore. Si t'es un fan du bon humour, il n'y a pas de raison de ne pas acheter des billets pour voir notre ami P.O. Forger en tournée au Québec. Ah, t'es smart, mon gars. Merci, bro. Hey, merci à toi. Merci, Poseidon. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed.